Allô tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du Day-to-Day Podcast, Le podcast du Démarque présenté par Pizza Salvatore. et Gourou Énergie. Bonne écoute! Bonne écoute! Allô tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du Day-to-Day Podcast, le podcast du Démarque. Je suis toujours en compagnie de Gab qui est à ma gauche. Allô! Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui! Je suis vraiment excitée aujourd'hui pour notre épisode parce qu'on reçoit Isabelle de chez Pizza Salvatore, qui est un de nos partenaires cette année. Fait que c'est un épisode qui est vraiment, vraiment important pour nous. Allô? Allô! Comment ça va? Ça va, vous autres? Oui, ça commence bien le matin. Oui, Faire un merci de me podcast recevoir. comme C'est ça. vraiment gentil. Oui, bien, on est super contents, nous autres aussi. Juste pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, puis juste peut-être t'introduire, en fait, ton poste, qu'est-ce que tu manges en hiver chez Pizza Salvatore? De la pizza. De la pizza. Fait que je te laisse te présenter si jamais tu veux nous raconter tout ça. Good. Ben, ça fait 2 ans que je suis responsable marketing chez Pizza Salvatore. OK. Fait que le poste, ça englobe vraiment comme la Ouais. stratégie 360 de l'entreprise. Fait qu'on touche vraiment à tout. OK. J'ai étudié en administration des affaires, profil marketing, À Laval? à l'UQAR. À Lucar, c'est ça. Ouais, OK, exact. cool. Qui m'a mené à avoir le Malade. poste que j'ai aujourd'hui. OK. C'est pas mal ça. Puis un peu comme vous aussi, j'étais quand même impliquée Oui. à l'université, dans les compés, dans les comités, ces choses-là. Ça a été ton premier emploi, travailler chez Pizza Salvatore en sortant de l'université? Non, quand Ça j'ai... s'est fait... Oui, c'est ça. OK. Exact. Un Ah. peu essai-erreur. Ben oui, c'est bien parfait, c'est bien parfait. Puis qu'est-ce qui t'a attiré en premier vers le poste? Qu'est-ce qui t'a comme... Ben, c'est sûr que moi, je les suivais, tu sais, Ouais. autant les frères et sœurs sur LinkedIn que comme la compagnie sur les réseaux sociaux et tout. Ouais. Puis je trouvais que c'était comme vraiment dynamique, que c'était vraiment créatif. Puis moi, je suis, tu sais, dans le marketing, il y a quand même une partie analytique, Ouais, mais moi, je suis vraiment plus le côté créatif, puis ça me rejoignait comme à 100%. vraiment. Fait que j'avais appliqué, puis finalement, j'ai passé en entrevue, ça l'avait vraiment cliqué avec Malade. eux. Fait que here I am, 2 ans plus tard, puis j'aime encore full ça. Félicitations. Malade. Ben pour vrai, Merci. je pense que tes efforts paient parce que justement, le marketing de Pizza Salvatore, on va en parler plus tard, là, mais tu sais, on le remarque, puis vous êtes vraiment partout, puis tout ça. Fait que félicitations pour Merci. votre beau travail. Merci, c'est vraiment... c'est vraiment le fun. Veux-tu y aller? Yes, ben là, en ce moment, dans le départ de marketing, vous êtes combien? Genre, comment ça marche? Est-ce que tu gères du monde? Ça ressemble à quoi un peu responsable marketing? En ce moment, on est 5 personnes en tout dans le OK. département. Il y a 3 personnes qu'on est à Québec, dans les bureaux. Puis il y a 2 personnes qui sont à l'international, qui nous aident avec le design graphique, avec comme la programmation des campagnes web, C'est puis avec plus un peu des tâches administratives. OK. Mais tout, si je peux dire, comme les idées, la conceptualisation, tu sais, les promotions, toutes les... Ouais. Le gros, dans le fond, du marketing, ça part vraiment de nous 3 à Québec. Ouais. Fait qu'il y a Xavier qui est directeur marketing, puis il y a moi et Juliane qui vient juste de rejoindre l'équipe. Dans le fond, on est responsables. Malade. Fait qu'on... Les tâches, c'est vraiment divisé selon tu sais, ce qui nous intéresse le plus. Quand il y a un nouveau projet, tu sais, on en parle les 3 ensemble, qui veut le prendre, mais on travaille aussi énormément en équipe, les 3 ensemble. Ouais. Fait que c'est ça Vraiment pour le cool. département. Puis là, tu as parlé qu'il y avait des équipes à l'international, puis tout ça. Comment ça fonctionne comme la synergie de comme, là, il y a l'équipe marketing, tu sais, j'imagine qu'il y a d'autres équipes aussi. Comment ça fonctionne, toute la communication? Comment vous travaillez, tu sais, tout ensemble? Est-ce que vous avez des meetings hebdo? Est-ce que, tu sais, comment ça fonctionne tout ça, là? Oui, mais je dirais qu'à l'international, tu sais, comme nous, dans l'équipe, c'est plus Xavier qui Ouais. est le directeur qui va communiquer avec OK. les 2 personnes OK. qui sont à l'international. Mais des fois, si, exemple, moi, j'ai besoin d'aide sur un projet puis qu'eux, ils ont du temps, ben tu sais, ça se peut qu'ils Ouais. jump in. Tu sais, je vais avoir une couple de rencontres avec eux. On va voir, tu sais, ça serait quoi les tâches sur lesquelles ils peuvent nous aider. Puis, mais honnêtement, c'est vraiment des gens, le marché de l'emploi là-bas n'est pas comme ici. Il n'y a pas Ouais. vraiment de job disponible. Fait que quand eux réussissent à trouver une job, honnêtement, ils mettent comme tout leur temps, tout leur amour. C'est vraiment des gens qui travaillent super bien. Puis pendant la COVID, ça a beaucoup aidé l'entreprise aussi parce que c'était difficile, le marché Ouais. de l'emploi. Puis nous, on était en pleine expansion. Ouais. Fait qu'en allant chercher les gens à l'international, ça a aidé, dans le fond, à ce qu'on puisse continuer ce qui était déjà commencé. Là. Ah, c'est hot. Ouais. Puis mettons, toi, tes tâches en tant que responsable marketing, ça ressemble à quoi? C'est quoi, genre, que tu fais de journée en journée? J'imagine que ça change beaucoup en fonction des mandats que vous avez, puis Ouais. tout, mais
comment tu gères tout ça, puis comment vous répartissez les tâches aussi. Mais... Ouais. Moi, il y a comme 3 tâches principales qui prennent, je dirais, la grosse Ouais. majorité de mon temps. Ouais. Le premier, c'est tout le marketing d'influence avec les Oui. collaborations avec les influenceurs. Ouais. Fait que ça, c'est moi qui gère ça de A à Z avec tous les créateurs de contenu. OK. Ensuite de ça, il y a tout le volet télévision. Fait que, Oui. tu sais, que ce soit les apparitions directement dans les émissions, mais Ouais. aussi la visibilité. Quand on achète un package, exemple, pour une émission, il y a tout le temps de la visibilité en dehors de l'émission aussi, qui vient Ouais. soit sur le numérique ou sur la télé câblée, ces choses-là. Fait que vraiment avec les équipes de production, puis aussi, on travaille avec une agence pour ça. OK. Fait que vraiment tout mettre ça en place, c'est énormément de travail. Puis le troisième, c'est le publipostage. Fait qu'on fait dans le fond, des livraisons là, à chaque mois dans Ouais. les boîtes aux lettres des gens directement. Puis ça demande quand même énormément de travail. Là. Ouais. Fait que, tu sais, déterminer ça va être quel resto, c'est quoi les messages qu'on veut envoyer sur les circulaires, communiquer avec les Oui. opérations à l'interne pour voir, tu sais, ça va être quoi les dates, c'est quels restos qui ont peut-être besoin plus d'un petit push de vente. Fait que ça, je dirais que c'est peut-être 80% de mon temps, toutes ces, Oh my God! toutes ces C'est quand même quelque tâches-là. chose, hein? Ouais. Hey, vous êtes tellement partout, j'ai l'impression, là, justement. Puis, tu sais, même à l'université, tu sais, on vous voit beaucoup, tu sais, vous êtes vraiment présent auprès de la communauté étudiante, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que vous êtes comme dans plein de volets de notre vie. Ouais. Et là, ça me fait capoter de savoir que vous êtes 5, mais que j'ai l'impression que vous êtes 100, genre. Tellement que- Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis en plus, tantôt, avant que l'épisode commence, on en parlait. Puis Gab, il était comme, je veux lui poser la question de comment ils font, je sais pas si c'est encore le cas, là, corrige-nous, mais d'ouvrir une succursale encore à chaque 2 semaines, c'est ça que Ouais. tu avais dit. Ouais. C'est encore le cas? Oui, c'est encore le cas. Au Québec? Ben là, Au on est Canada. rendu... Oui, c'est ça. C'est plus au Canada. Hey, c'est incroyable, là. Oui, mais là, c'est ça. Le Québec, c'est comme la province qu'on a le plus Ça a de aucun restos. sens. Ensuite, on a ouvert... on a comme 5 succursales au Nouveau-Brunswick, mais on en a d'autres aussi qui sont prévues pour ouvrir en 2024. OK. On en a une en Nouvelle-Écosse. Puis là, on a ouvert justement, il y a quelques semaines, en Ontario pour la première fois. OK. Puis on a comme 5 ouvertures de prévues en Ontario là, pour la prochaine année. C'est capoté, là. Oui. C'est capoté. que- Ah, c'est vrai qu'on dirait que vous êtes une équipe de genre 100, là. Ça n'a pas rapport. Mais là. au C'est bureau, un on est commandant. plusieurs. Là. Ouais, c'est ça. Oui. Mais tu sais, je pense qu'il y a un gros... je comprends que vous êtes vraiment une grosse équipe, mais le niveau market, surtout, tu sais, c'est vraiment comme la bonne job que vous avez. Fait que c'est pour ça que je trouve que son commentaire était extrêmement pertinent parce que vous êtes hot. Vous êtes vraiment hot. Puis là, aujourd'hui, on voulait toucher peut-être plus le marketing d'influence parce qu'on trouve que c'est un sujet qui est full actuel. Mhm. Puis vous êtes très, très, très présent aussi à ce niveau-là. Fait que peut-être juste comme dire un peu comment vous... Mais on peut introduire ça, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là, puis après ça, on pourra défiler avec le reste des questions, là. Mais justement, quand est-ce que vous avez commencé à faire du marketing d'influence? Hey, Ça c'est vraiment une bonne fait-tu, question. C'était avant que je sois là. OK, mais OK. ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est ça, là, dans les Ouais, dernières dans années. Exactement. OK. Ouais, dans les dernières années. OK. Surtout avec TikTok, je dirais. Ouais. Que c'est comme devenu encore plus gros, le marketing d'influence. Parce Oui. que sur TikTok, tu peux faire une vidéo, puis ça va tellement devenir viral, puis tu vas tellement rejoindre de monde Ouais. facilement. Ouais. Puis on dirait que les gens sont plus attirés par les vidéos aussi versus les posts statiques qui étaient Exact. plus l'essence de Instagram puis de Facebook, Ouais. mettons, à la base. Ouais. Fait que c'est ça, on collabore avec vraiment beaucoup de créateurs de contenu au quotidien. Là, tu sais, c'est des collaborations, je veux pas dire qu'il y en a à chaque jour, mais, tu sais, Mais il y en a beaucoup, là. Il y en a vraiment beaucoup. Constamment du contenu qui est publié et avec lesquels on travaille, avec les Ouais. créateurs de contenu. Ouais. Fait que c'est ça, je pense qu'avec TikTok qui est devenu vraiment populaire dans les dernières Ouais. années, c'est vraiment là que le marketing de contenu, de marketing d'influence, excusez-moi, a explosé. C'est fou comment TikTok, c'était une plateforme qu'on connaissait pas il y a genre 4 ans. Puis là, Ouais. c'est rendu comme ça fait partie de notre quotidien. C'est fou. Littéralement, là, genre, je me réveille le matin puis j'ouvre mon TikTok. Puis tu sais, je me couche le soir puis j'ouvre mon TikTok. Fait que on dirait que ça fait vraiment partie de notre routine. C'est peut-être pas sain, qu'est-ce que je viens de dire, là, mais en tout cas, mais ça fait vraiment partie de notre routine. Là, tu sais, c'est Ouais. fou comment qu'on peut, qu'il y ait des plateformes justement émergentes comme ça qui pop de temps en temps. Puis finalement, comme ça révolutionne justement une stratégie marketing. Oui, 100%. C'est cool, c'est vraiment cool. Puis, je suis curieuse de savoir comment vous choisissez justement les influenceurs avec qui vous collaborez. Puis, est-ce que c'est plus eux qui vous approchent? C'est vous qui allez vers eux ou c'est comme un mix des deux? Comment ça fonctionne? C'est vraiment une bonne question. Ouais. Pour être honnête, je dirais que la grande majorité, c'est eux qui nous approchent. OK.
fait que, tu sais, souvent, ils vont nous envoyer comme leur compte, puis tu sais, ils vont dire « Ah, j'ai collaboré avec telle entreprise, Ouais. êtes-vous intéressé? » OK. Fait que nous, c'est sûr que qu'est-ce qu'on regarde? La première chose, c'est tu sais, le pourcentage d'audience qui est au Ouais. Canada. C'est facile en français parce que tu le sais que quand c'est au Canada, c'est pas mal sûr que c'est au Québec. Ouais. Sauf que là, justement, on a ouvert des restaurants dans des marchés anglais, puis c'est beaucoup plus compliqué, les collaborations avec les créateurs de contenu, Ouais. parce que même si c'est au Canada, tu sais, il y a un gros pourcentage qui peut être exemple à Vancouver, mais nous, on n'a pas de restaurant à Vancouver, tu sais. Ouais. Fait qu'on Ben est oui, comme c'est en train clair. de retravailler ça pour les marchés anglais. comprends. Mais pour le Québec, c'est ça. On regarde, tu sais, c'est quoi le pourcentage d'audience qu'ils ont au Canada. C'est Ouais. sûr que, tu sais, si il me dit, ben moi, j'ai 60% en France, ben c'est pas intéressant pour nous, là. Ouais. Fait qu'après ça, on va regarder, tu sais, c'est quoi le type de contenu qu'il fait, tu sais, avec quelle entreprise. Organique. Ben Ça- aussi, puis, tu sais, si... Tu sais, c'est sûr qu'on veut pas, tu sais, quelqu'un qui sac tout le temps. C'est ça. Tu sais, il y a des sujets qu'on veut pas nécessairement... Si la Mhm. personne a des opinions très controversées, on voudra peut-être pas nécessairement se taguer Ouais. à cette personne-là. Ouais. Fait qu'on regarde un peu ça aussi. Puis, tu sais, des fois, juste les commentaires là, des gens qui laissent sur les vidéos, tu Vraiment. vois si, tu sais, si le contenu de la personne est apprécié. Vraiment, vraiment. Non, c'est vraiment un bon Ouais. point. Fait qu'on y va surtout comme ça. Tu sais, est-ce que les valeurs comme du créateur sont alignées avec qu'est-ce que nous, on veut projeter, tu sais, sur les réseaux sociaux. Puis aussi, tu sais, Ouais. son audience, majoritairement, c'est où que c'est basé. Ah, vraiment hot. Puis est-ce que des fois, tu trouves ça difficile de faire ça, dans le fond, des collaborations avec des influenceurs, parce que veux pas, tu sais jamais qu'est-ce qu'ils vont dire ou genre qu'ils peuvent aller dans une genre de controverse? Est-ce que c'est genre Hmm. gestion de risque au quotidien ou... Ben oui et non. Tu sais, moi, chaque vidéo qui est publiée, je Ouais. demande de l'approuver avant qu'elle soit publiée. OK. Fait qu'il y a, tu sais, sauf des stories, mettons, je me suis commandé de la pizza. Puis... Ouais. Mais quand c'est une collaboration que nous, on va payer le créateur de contenu, tu sais, je veux tout le temps. Ça soit approuvé, là. Oui, Ouais. exact. Je veux tout le temps le voir avant. Puis, tu sais, des fois, je suis comme. Des fois, c'est nous, tu sais, je suis comme, hey, la pizza, tu sais, excuse, Ouais. mais genre, je vais t'en renvoyer une, puis Non, ça, c'est tu sais, il va falloir que tu refilmes la vidéo. Ouais. Des fois, ils parlent, puis je suis comme, hey, Ça fait aucun sens. tu sais, ça fait pas de sens. Tu parles du français, tu sais, je suis pas sûre. Fait que, en approuvant comme ça, avant... Mais tu sais, honnêtement, c'est quand même rare là, qu'on refuse. Tu sais, généralement, dès le départ, je pense que c'est d'établir des lignes directrices avec eux, de dire, OK, nous, voici, mettons, les quelques règles. On n'est pas sévère, là, mais Ouais. tu sais, on veut pas qu'il y ait de gaspillage de nourriture. Tu sais, on veut pas que ce soit négatif. Ben, c'est votre nom, évidemment. c'est votre image. Tu sais, ça reste qu'il faut que ça fitte avec vos valeurs puis ce que vous voulez projeter. Là, c'est full important. Là. 100%. Fait que, tu Ouais. sais, c'est un peu d'établir, tu sais, à quoi nous, on s'attend, c'est quoi nos règles en général. Tu sais. Ben oui. Puis après ça, d'approuver avant que ce soit publié. Fait que... Puis tu sais, je dirais qu'avec les créateurs en tant que tels, il n'y a jamais eu, tu sais, de trucs Full de gros... drastique. Non, exactement. La grosse histoire. C'est ça. Mais tu sais, des fois, ça peut être une fille qui a 18 abonnés sur TikTok, elle a eu un mauvais service, elle va faire une vidéo, puis finalement, ça va se ramasser avec 300 000 vues, tu sais. C'est ça. Fait que c'est un contrôle que vous Ouais. n'avez pas. Là. Ça, on n'a pas. Mais tu sais, on n'a pas payé pour qu'elle en parle de nous. Ouais. Non, non, c'est ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous faites, mettons, dans des gestions de crise comme ça? Ben, des gestions de crise. Je mets ça vraiment extrême, mais comme... Ouais, mais Est-ce ça reste que, tu Est-ce sais... que vous rentrez en communication avec la personne à ce moment-là? Comment Ouais. ça fonctionne? Oui, c'est sûr. Puis tu sais, ça Ouais. reste que, ben, tu sais, gestion de crise, s'il y a 200-300 000 personnes qui voient la vidéo, Non, c'est du monde, honnêtement, Ben oui, là. vraiment. Tu sais, nous, on met énormément d'efforts Oui, pour que notre image de marque soit positive exact. dans tout le marketing. Puis des fois, une vidéo comme ça, ben ça vient d'enlever plusieurs semaines de travail, là. Ouais. Fait que oui, c'est sûr qu'on va entrer en contact avec la personne, premièrement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, là. Parce Ouais. qu'il y a clairement que la personne, pour avoir pris le temps de faire une vidéo, était vraiment pas satisfaite. Ouais. Fait qu'après ça, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, on communique avec les opérations pour voir, OK, tu sais, exemple, tel restaurant, il est arrivé telle chose, tu sais, ça fonctionne vraiment pas. Ouais. Fait que là, après ça, c'est comme les opérations qui prennent le relais. Mais, tu sais, nous, avec la personne, ben, tu sais, soit qu'on va commenter sur sa vidéo après, ah, tu sais, on a pris contact avec toi, merci de ta compréhension. Des fois, il y a des gens qui vont juste dire, ah, tu sais, merci de m'avoir répondu, je vais juste enlever la vidéo. Des fois, il y en a qui sont juste pas compréhensifs du tout. Ouais. Mais, tu sais, après ça, je pense que ça fait partie des risques d'être Mhm. C'est autant clair. présent. C'est clair. Mm. C'est clair. Puis j'avais une question. Ben là, on change de sujet. C'est quand même, ça va comme de pair avec notre sujet. Mais je voulais vraiment parler de OD parce que je suis vraiment une fan finie de OD. Moi, je suis ça comme si c'était ma religion.
Puis je veux savoir comment votre partenariat a commencé. Puis ça a été quoi, après ça, les retombées directes pour vous? Parce que c'est quand même une des émissions les plus écoutées à l'automne, là. Fait que c'est quand même big d'avoir ce partenariat-là avec eux. Fait que justement, comment ça a commencé, tout ça? Quand j'étais engagée, Ouais. il y a 2 ans, Sébastien, qui est un des propriétaires, lui, Oui. il avait comme ça en tête. Ouais. Il dit, on veut commencer à faire de la télé, puis tu sais, je pense que OD, c'est vraiment notre public cible, fait que ça serait intéressant. Fait que j'avais même pas encore commencé à travailler chez Puis c'était Salvat, déjà puis j'avais comme... déjà des rencontres avec la production de Belle. Ah, c'est C'est vrai. malade. Oui, C'est fait que ça a malade. vraiment été comme le premier projet sur lequel j'ai travaillé, puis honnêtement, Ouais. c'est vraiment mes projets préférés. La C'est télévision, vraiment c'est... hot, là. Ouais. Est-ce que vous avez comme un certain comme mot à dire sur la comme pas direction artistique, mais tu sais, votre 100%. image ou c'est comme plus 100 oui, oui, tu sais, vraiment. c'est vraiment un énorme travail d'équipe. Ouais. Autant nous, avec notre agence. Dans le fond, Ouais. quand tu fais de la télé, tu dois tout le temps passer par une agence. OK. Parce que c'est comme eux qui négocient les prix, puis ils font comme OK. genre les messages entre toi, puis... Comme l'intermédiaire. là. Exactement, OK. c'est le mot que je cherchais. OK. Puis, mais on travaille aussi avec Belle, quand même, qui Ouais. produit l'émission. Ouais. Fait que, oui, fait que, tu sais, nous, exemple, qu'est-ce qu'on met? C'est vraiment des intégrations. Fait que, tu sais, de voir les candidats qui interagissent avec la marque. Ouais. Ou de voir la marque, tu sais, dans la maison des candidats. Ou, Ouais. tu sais, plus que juste avoir des 15 secondes avant que l'émission commence, tu sais. Fait que là, on part avec l'agence puis avec Belle, vraiment. Ouais. Puis là, on dit, OK, tu sais, nous, on aurait telle idée. Exemple, on peut-tu... C'est comme l'an dernier, on avait un comptoir Salvatore. Oui. Mais là, tu sais, après ça, on a travaillé avec une designer de comment on va faire le comptoir. On envoie les plans. Là, Ouais. eux, après ça, ils nous ont comme fait visiter la maison avant. Ah, ouais. Oh my God. Comment? En virtuel, Oui, genre? ouais. Puis là, il était là, tu sais, on pourrait Hein? mettre le comptoir là ou on pourrait le mettre là. Puis là, voici les dimensions. Fait que vous avez vraiment votre mot à dire sur... Vraiment. Puis là, après, Hot, là. moi, tu sais, c'est moi, je suis Vraiment partie avec cool. les dimensions. Nous, on a une équipe de construction chez Salvat, vu qu'on ouvre OK. des nouveaux restos. OK. Puis là, après, il me faudrait un comptoir telle grandeur, tu sais, Ouais. pour telle affaire. Ouais. Fait que là, travaille avec l'équipe de construction. Puis là, après ça, ben là, tout shipper ça à Montréal, ça part sur le container. Après ça, l'équipe Ça s'en là-bas va. monte ça, nous envoie Ouais. des photos, tu sais, ça va ressembler à ça. Fait que... Hey, c'est vraiment un projet le fun à... ouais. Puis honnêtement, la production de OD, shout out, Ouais. je le dis. Shout-out. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des gens, tu sais, ils veulent vraiment que les partenaires soient satisfaits. Fait que... Vraiment hot. Oui, ils sont vraiment à l'écoute. Fait que oui, on a 100 de mots à dire. Là. Tu sais, tout est travaillé énormément en équipe avec eux. OK. Fait que, tu sais, quand tu vois les résultats finaux, C'est impressionnant, là. oui, tu sais, moi, le dimanche, j'écoute ça avec mes amis religieusement Hey, non, non. comme toi. C'est... Puis chaque fois que tu sais, quand j'ai vu pour la première fois, comme le comptoir, j'étais genre, oh J'ai eu my mon God. mot à dire là-dessus. C'est tellement de travail. Ben Est-ce oui, que vraiment. tu l'as vu, admettons, avant le segment ou tu l'as découvert, genre, le dimanche pendant Non, on le voit en l'émission? même temps. Ah, OK, c'est ça. Oui, OK, c'est... on le voit en ça va même être temps. Puis fébrile. eux, ils nous l'envoient après tu sais, Ouais. pour qu'on le garde Ouais. dans nos archives. C'est- Mais on le voit en même temps parce que c'est ça, tu sais, pour pas qu'ils dévoilent qui Ouais. est encore là. Ouais, j'avoue, ça avait du Il y a sens. quand même, beaucoup de beaucoup de mystères dans cette secrets. émission-là. Ouais. Ouais, de secrets. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que oui, qu'est-ce que ça apporte pour l'entreprise? Mais honnêtement, Ouais. c'est tellement une belle visibilité. Je Ouais, pense que les vraiment. gens associent beaucoup la télévision à une visibilité de qualité, si je peux dire. Ouais. Mhm. Faire des émissions comme ça, c'est sûr que ça requiert énormément d'investissement financier. Ouais. Tu sais, c'est le plus gros move marketing qu'on fait dans Ouais. l'année, de faire de la télé comme ça. Ouais. Fait que c'est vraiment de la visibilité de qualité. Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui est présenté, c'est bien présenté. Mm. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a des millions de personnes, finalement, qui sont exposées à la Vraiment. marque. Vraiment. Puis les gens, tu l'as dit, tu sais, toi, t'es comme c'est ma religion. Les gens sont émotionnellement attachés Ouais. aux émissions, Ben puis oui. aux candidats. Ben c'est ça, j'allais dire. Fait que là, ils sont comme, ah, mais, tu sais, dans l'émission dimanche passé, ils ont mangé de la pizza. On pourrait en manger, nous aussi, dimanche Mhm. prochain. Ben oui, tu sais. de voir que Fred Audé, il prend une pointe de pizza végé, ça donne le goût. C'est ça. C'est Puis, ça. tu sais, tu le dis, admettons, là, c'est d'avoir des gros investissements, mais une intégration comme ça, y a-tu des moyens, genre, de calculer les retombées financières? Vu que c'est comme à TV, C'est une bonne question. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben, honnêtement, c'est. Mais oui, parce que souvent, quand l'émission va être commencée, Mhm. je me rappelle qu'on est capable de dire, exemple, OK, là, ça fait 3 semaines que OD est commencé. On a eu, mettons, une intégration sur 4, exemple. Puis, ben, on voit que les ventes, mettons, dans les restos au Québec, parce que, tu sais, ça touche Ouais. les restos au Québec, Ouais. ben, les ventes ont légèrement augmenté. Fait que, OK. puis, tu sais, aussi, on en entend beaucoup parler, là, tu sais, Ouais. tu sais, les gens en parlent sur les réseaux sociaux,
c'est juste notre entourage. Puis, tu sais, des fois, c'est la madame à comptabilité qui vient me dire que sa nièce écoute ça puis qu'elle capotait. Puis Ben oui, vraiment. Et ça C'est l'apporte. des bons signaux pour dire que c'est ça ça. marche. Ouais, je Fait comprends. à part les ventes, puis, tu sais, c'est sûr qu'eux, ils nous fournissent aussi, tu sais, ben, pas des estimés, mais tu sais, il y a combien de personnes vraiment Ouais. qui l'ont Ok. écouté. Fait qu'on est Ouais. capable de voir, tu sais, si c'est ce pourquoi on avait payé, là. Nice. Puis j'ai une question, je sais pas si ça va être touchy, mais tu sais, il y a quand même eu des hauts et des bas avec Ouais. OD dans les dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait comme revisiter un peu comment vous voyez le partenariat dans les prochaines années ou justement pour la visibilité que ça vous apportait puis tout ça, vous avez décidé de quand même go for it puis de continuer? Est-ce que c'est quelque chose qui a quand même été justement que vous questionnez, mettons? 100 oui, Ouais. vraiment. Puis, tu sais, c'était pas la saison passée, c'était l'autre. C'est ça, quand ça fait c'était 2 ans. OD chez nous, là, de Oui, Romain. c'est ça, c'est ça. Mais oui, vraiment, Ouais. parce que les entreprises se retiraient. Il y en a comme une qui s'est retirée, puis après Ouais. ça, toutes les autres se retiraient. Ouais. Puis là, moi, je me rappelle, tu sais, c'était le projet sur lequel je travaillais depuis day one que je suis Je te arrivée demande, là. là-bas. Puis là, Ouais. j'arrive un matin, puis là, Sébastien vient me voir, puis il disait, je sais pas si on va continuer. Puis là, je suis comme, non, mais ça fait comme quasiment 1 an que je Ouais. travaille là-dessus, sans relâche. Ouais. Puis là, mais oui, c'est sûr, parce que, tu sais, justement, comme je disais, une image de marque, c'est tellement long à bâtir que C'est là, tu vraiment te dis, ça, est-ce là. que ce partenariat-là va défaire tout ce que je fais depuis des années, tu sais? C'est ça, la crédibilité, il faut qu'elle reste là. là. Oui, fait que justement, encore une fois, tu sais, la Ouais. production, puis même, on a eu des meetings avec Julie Snyder, puis Ah là, ouais, hein? ouais, de voir... C'est vraiment en tu sais, mode gestion de crise. Quand on parlait de gestion de crise, 100 c'était vraiment... oui. Puis ça, après ça, on a revu le plan Ouais. qu'on avait établi avec eux pour voir, tu sais, quelle visibilité qui était possible. Parce que là, tu sais, Ouais. ils arrêtaient comme un peu de montrer des candidats, tu sais. Ouais. Pour la production aussi de l'émission, ça a été vrai. énormément un gros revirement de situation. C'est vrai. Mais tu sais, je pense que ça a été vraiment une tempête dans un verre d'eau, là, on va se le dire. Absolument. Ça a pris des Absolument. proportions. Hey, non, j'avais des notifications, la presse sur mon cell par rapport à ça. Tu sais, C'est- j'aurais jamais cru. Là. Non, C'était c'est vraiment ça. que... Ça a vraiment dégénéré. Mais quelque oui, chose. c'est sûr que nous, on y a pensé Ouais. vraiment parce que, tu sais, quand c'est, tu sais, moi, c'est pas mon C'est entreprise. votre quotidien, mais, tu sais, là. oui, c'est vraiment... tu sais, il y a des, tu sais, je veux dire, sont 5 frères et sœurs que eux, c'est leur entreprise. Demain matin, tu sais, s'il y a quelque chose comme ça qui fait que tout fonctionne plus. Ben oui, tellement. Fait que oui, c'est sûr, vraiment, à 100 ça a été énormément de discussions avec la production, avec notre agence aussi, de, Oui. tu sais, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'enligne. Puis Exact. finalement, bon, on était capable de revoir le plan pour être satisfait. OK. Puis après ça, tu sais, ils ont comme pris un peu un autre alignement pour l'année dernière, qui C'est ça. était un peu plus des gens... C'était très friendly, Ouais. c'était très... C'est vraiment un autre angle, mais c'est correct. Ça a C'est fait ça. comme une, Fait qu'on était un vent comme de un- fraîcheur. Exact. Puis ça... Fait qu'on s'est dit, on va le réessayer. Puis Ouais. finalement, ça a vraiment bien été. Tant mieux. Fait que oui. Ah, fait que tout est bien qui finit bien. Ouais. C'est ça. C'est malade. Puis, comment vous gérez, justement, tantôt, on a parlé que vous faisiez du marketing d'influence. Tu sais, probablement qu'il y a des influenceurs, on le sait, là, les candidats sortent de OD puis deviennent potentiellement des influenceurs, puis tout ça. Puis, ma question, je sais pas trop comment la formuler, mais comment vous gérez, justement, les relations long terme avec les influenceurs? Est-ce que ça arrive que, justement, il y en a un que vous voyez que, mon Dieu, ça clique plus, puis tout ça, fait qu'on va plus continuer avec Ouais. eux, ou c'est plus genre au TikTok ou au à la shop, là, mettons, là? C'est une bonne question. Ouais. C'est sûr qu'au départ, tu sais, exemple, qu'ils nous contactent, puis je suis comme, son contenu, tu sais, il est vraiment cool, il fait Ouais. plein de marques. Mais tu sais, souvent, on va dire, OK, tu sais, let's go, vas-y pour, mettons, 3 vidéos. Tu sais. Ouais. Puis souvent, on va essayer de faire, mettons, 1 vidéo par mois parce qu'on veut pas non plus que le compte du créateur, ça devienne un compte Salvatore, tu sais. Ouais. C'est son identité à lui, c'est son audience, tu sais. Fait que je pense qu'il faut quand même avoir une certaine... Ben, une balance, dans Exactement, Oui, c'est c'est ça. vraiment ça. Fait que, exemple, on va dire, OK, tu sais, pour les 3 prochains mois, fais 1 vidéo par mois. On s'entend, nous, on va payer beaucoup par le nombre de vues. Oui, OK. Fait Ça, qu'on... c'était ma prochaine question. Ouais, Comment ça fait fonctionne? qu'on s'arrange surtout avec eux. OK. Fait qu'on paye par le nombre de vues. Fait que ça, OK. je trouve que c'est vraiment bien parce que souvent, ça va les amener à penser un petit peu plus loin que juste je Ouais. vais mettre le logo dans la vidéo puis je vais être payé. Oui. Tu sais, ça va vraiment les amener à penser qu'est-ce que mon audience Veut. veut, qu'est-ce qui aurait vraiment le plus de vues vraiment possible pour que moi, finalement, je sois le plus rémunérée, tu sais, pour ma vidéo. Fait qu'on commence souvent par quelques vidéos comme ça, puis après ça, si ça a vraiment bien fonctionné, tu sais, il y en a pour eux avec qui on a full des bonnes communications, sont tellement compréhensifs. Tu Ouais. sais, j'en ai un en tête, là, Anto Tran, on collabore beaucoup avec OK. lui. Puis, tu sais, depuis que je suis chez Salvat, c'est comme
Ça fonctionne vraiment La bien. collab, elle y va, il y a pas, Ouais. ça n'a jamais été interrompu. Fait que, tu sais, après ça, oui, on peut dire, OK, tu sais, on y va, exemple, pour la prochaine année. Ouais. Pour eux, c'est rassurant aussi parce que souvent, il y en a beaucoup qui vivent de ça, des créateurs avec lesquels Ouais. on collabore. Ouais. Fait que, tu sais, de se dire, OK, pour la prochaine année, j'ai, exemple, 2000 $ par mois qui rentrent de Salvatore. Ils peuvent partir avec ça. Puis, tu sais, je pense que c'est une belle marque de confiance aussi. Ben oui. Tu sais, ça montre qu'on prend à cœur leur travail, qu'on est reconnaissant pour qu'est-ce qu'ils font pour la marque. Puis c'est vrai, parce que Ouais. les créateurs de contenu sont vraiment une bonne partie de notre image de marque. Ben vraiment, là. Fait que oui, on prend des partenariats à long terme. Puis OK. des fois, ça arrive cool. aussi C'est fun à que... savoir. Ouais, des fois, ça arrive aussi qu'il y a des vidéos qui sont publiées, puis je suis comme... Parce que je regardais, puis les commentaires, ça marche pas du tout. Tu sais, ça pourra pas continuer. Fait que c'est vraiment des tests un petit peu à chaque Ouais. fois, mais tu sais, quand tu te rends compte que ça va bien au final, Ouais. c'est le fun, ça vaut plus la peine d'entretenir une relation, justement. Vraiment. C'est vraiment le fun. Puis est-ce qu'il y a comme un type de contenu que tu dis, ça, genre, ça fonctionne tout le temps ou ça dépend vraiment de l'influenceur, comme tu disais? Hey, ça dépend tellement. Ouais, hein? Ça dépend à 100% OK. de l'influenceur. Là. OK. Tu sais, nous, sur nos plateformes Salvatore, il y a du contenu qui fonctionne plus que d'autres, c'est sûr, parce Ouais. qu'on a notre audience Ouais. qui nous suit, tu sais. Mais sur les plateformes des créateurs, c'est tout le temps différent. Tu sais, des fois, on va avoir des filles, ça va être plus lifestyle. Ben là, c'est comme, je m'en vais en ski avec mes amis, on va chercher des points d'épices ou genre soirée entre filles, vino et pizza, tu sais. C'est ça. Mais toi, tu ferais ça sur ton compte TikTok, je pense pas que ça marcherait poignerait, pas, tu je sais. pense pas. Non, Charles Vino, mais ça, je savais C'est comme Anto-Tran, encore une fois, lui, il est avec sa blonde, ça fait une couple d'années qu'ils sont ensemble, souvent ils font OK. des vidéos ensemble. Mais là, tu sais, des fois, c'est comme date night à 20$. Puis là, tu sais, fait que c'est vraiment propre à chaque créateur. Puis c'est pour ça qu'on veut pas les enligner vers quelque chose en particulier. Je Tu sais, comprends. on veut qu'ils gardent leur essence, on veut qu'ils gardent leur créativité. Tu sais, c'est ça le but, dans le fond. Ouais. En collaborant avec eux, c'est vraiment que notre marque soit exposée au plus de personnes possible de manière C'est clair. différente. Tu sais. Ben oui. Si on leur dit tout le temps, fais une vidéo de même, puis on veut que tout le monde fasse la même affaire, ben au final, on va tout le temps rejoindre le même monde. C'est pas ça qui va pogner, là. Non, c'est ça. OK. Fait que, mettons, les plateformes que tu dirais qui fonctionnent le mieux en ce moment, c'est vraiment TikTok, Instagram. Un peu, c'est quelles plateformes sur lesquelles vous misez le plus avec les influenceurs? C'est vraiment... On essaie tout le temps que les créateurs soient sur le plus de plateformes possible. OK. Puis nous, ça nous facilite la vie parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des créateurs pour Facebook, des créateurs pour TikTok, des comprends. créateurs pour Instagram. Mais, puis pour eux aussi, tu sais, ils produisent un contenu. Puis après Ouais. ça, tu sais, mettons, en 3-4 jours de différence, ben, ils peuvent le publier sur les Ouais. différentes plateformes. OK. Mais c'est sûr que TikTok, honnêtement, c'est vraiment la plateforme sur laquelle The on a best. le plus de vues. Ouais, vraiment. Tu sais, même, on fait beaucoup de collaborations avec des podcasts. Oui. Puis après ça, tu sais, la majorité des vues, c'est après quand ils postent des segments sur TikTok. Là. Mais oui, Tu sais, des fois, il y C'est en a clair. qui vont aller chercher 1 million de vues sur c'est une clair. vidéo de 10 secondes que tu as notre logo en arrière tout le long. Ouais, ouais. Fait que, Ah, mais toutes les plateformes sont bonnes. Tu sais, comme on va y aller des fois avec des pages comme Conneries Québec, oui. qu'eux vont publier. Ah ouais, fait des collaborations avec des pages comme ça? Ouais, ils vont Je savais publier pas, comme c'est quoi? des memes salvates un peu. Là. Hein? Puis eux, tu sais, ils ont vraiment beaucoup de reach. Des Ben fois, oui, il y a tellement. ouais, des pages tu sais, comme Maman Caféine, que c'est plus pour des familles, des mères, des Ouais. trucs comme ça. Mais eux, sur Facebook, ils ont beaucoup de reach parce que tu sais, les mères de comme 30-40 ans sont plus sur Facebook. OK. Fait que chaque audience a un peu sa plateforme, mais c'est sûr que la grande majorité des vues, c'est TikTok. OK, c'est vraiment hot. Puis tu dis, admettons que vous quantifiez comme la performance avec le nombre de vues, mais c'est-tu comme le même prorata TikTok et Instagram? Ben, j'ai l'impression qu'Instagram, on va aller chercher moins de vues que Ouais. TikTok. Vraiment moins de Mais si vues. ça marche-tu de la même façon? Tu comprends ce que je veux dire? Non. Non. Ben, admettons, j'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir 1 million de vues sur TikTok Oui. que sur Instagram. Fait que pour un influenceur, il est-tu mieux de faire des collaborations juste sur TikTok parce qu'il y a plus de chances d'avoir des vues là-dessus? Mais après ça, c'est juste que, tu sais, s'ils publient la même vidéo sur Instagram, ben nous, on va le payer. Ah, OK, je comprends. Tu sais, on va dire, OK, tu as eu, exemple, 100 000 vues sur TikTok, 50 000 vues sur Instagram, mais on va te payer pour 150 000 vues. OK, je comprends. Fait que, tu sais, lui, au final, c'est un vidéo qui met sur plusieurs plateformes. Mhm. Mais oui, Fait c'est que, clair. OK. Super intéressant. Puis, mettons, question, une entreprise qui t'écoute aujourd'hui, Oui. une petite entreprise qui veut se lancer potentiellement dans le marketing d'influence, ça serait quoi, mettons, ton top 3 des meilleurs conseils à donner à cette entreprise-là concernant justement le marketing d'influence, puis comment comme bien l'intégrer naturellement justement dans sa stratégie marketing? c'est vraiment une bonne question, pour Ouais. vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient en faire. C'est ça, mais c'est Sont- comme, on dirait que c'est un sujet qu'on regarde de loin puis qu'on se dit, ah, ça, c'est pour les autres, tu sais, ça a l'air Ouais. quand même compliqué à gérer, mais... Oui, mais non, mais ça se fait super Ouais. bien. Mais je pense que première affaire, c'est de savoir c'est quoi ton objectif OK, à À la vouloir base. faire ouais, du marketing d'influence. tu sais. ouais, Parce que tu peux
Tu peux avoir des gens qui vont vraiment présenter ton produit. Exemple, que je vends des meubles, ben, hey, je viens de refaire ma chambre, puis voici mon code promo. Ça, c'est vraiment pour faire de la vente. Mais tu peux avoir aussi, comme nous, souvent, ça va être beaucoup notre logo qui va être positionné un peu partout. Puis nous, c'est vraiment pour avoir le plus de vues possible, pour être comme top of mind. Quand le monde a faim, c'est salade que je veux manger. C'est clair. Puis ils se posent même pas la question. C'est clair. Fait que, premièrement, je pense que c'est de savoir c'est quoi ton objectif, de vouloir pourquoi tu veux faire du marketing d'influence. Ouais. C'est la première affaire à déterminer. Ensuite, ben, de faire une recherche sur quel influenceur avec qui tu aimerais ça travailler. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ça fit justement, comme on a dit tout à l'heure, avec l'image, les valeurs. Exactement. Puis c'est sûr que si tu as un plus petit budget, qu'exemple, tu vas en avoir 1 ou 2 créateurs avec qui tu vas collaborer par mois, ben c'est sûr que tu veux prendre le temps des choisir. Ouais. Fait que c'est ça, voir vraiment avec lesquels tu voudrais collaborer. Mm-hmm. Puis après ça, il y avait une autre affaire que je voulais dire. Sinon, c'est pas grave, c'est vraiment... Mais... c'est ça. Puis d'avoir une bonne relation avec eux. Oui, c'est vraiment 100%. De leur faire confiance. Puis aussi, tu sais, des fois, on va dire... c'est un peu péjoratif, le mot influenceur. Comme ils font juste des vidéos. Puis... Créateur de contenu, c'est quoi qu'il faut dire maintenant? Je sais comme... je pense qu'il y a vraiment mieux qu'on dit créateur de contenu. C'est ça, c'est ça. OK. Oui, vraiment. Puis c'est valorisant pour justement leur job. Là. Quand je parle avec eux, j'essaie vraiment de faire attention. C'est ça. Oui. OK. C'est vraiment hot. Puis, tu sais, c'est quand même, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis parce que ça dépend aussi de la qualité du contenu qu'ils font, puis tout ça, puis de l'audience surtout, tu sais. Fait on dit souvent, que tu me corrigeras, là, mais que les micro-influenceurs, des fois, ça rejoint comme... C'est ça, mon troisième point. C'est ça? Oui? OK, nice! Parce qu'on a beaucoup de ça, mettons, dans nos compétitions académiques, puis tout ça, parce qu'il faut qu'on sache, mettons, quoi pitcher, puis comment le pitcher, puis tout ça. Puis souvent, ce qu'on nous disait, c'est que, tu sais, la taille en tant que telle... c'est quelque chose, mais en même temps, comme la qualité de son audience puis les personnes qui sont fidèles à cet influenceur-là ou créateur de contenu, c'est encore plus valorisant puis c'est encore plus tellement. Là, mais oui, ça, c'est le troisième point. Oui, de peut-être au début, puis si le budget est plus petit, un peu de miser justement sur les micro-influenceurs. Comme tu le dis, souvent, ils ont moins d'abonnés, mais leur audience est tellement plus engagée. Ils vont avoir plus de réactions, plus de partages, plus de commentaires. Puis des fois, exemple, le pourcentage de vues des abonnés versus le nombre de vues sur la vidéo va être beaucoup plus grand. Des fois, tu as des gens, ils vont avoir 500 000 abonnés sur TikTok, mais ils ont comme 10 000 vues sur leurs vidéos. Fait que de collaborer avec des micro-influenceurs, des fois, il y en a aussi qui n'ont jamais fait de collaboration avec des entreprises. Fait que, tu sais, une entreprise peut arriver puis dirait, écoute, moi, je t'offre, mettons, 500 $ pour ce mois-ci. Puis, tu sais, il veut pas 500 $, t'es comme crime. Moi, je peux commencer à faire de l'argent avec ma plateforme, tu sais. C'est vraiment ça. Puis nous, il y en a aussi des micro-influenceurs avec lesquels on collabore. Ça, c'est pas moi qui s'en occupe, justement, c'est quelqu'un à l'international. Mais c'est des gens qui ont moins d'abonnés, un petit peu moins d'engagement sur leur plateforme, mais que leur taux d'engagement est bon, par exemple. Puis on leur donne des codes promo à chaque mois. On leur fournit comme 1 ou 2 repas. Puis on est comme, tu sais, si jamais tu veux poster des vidéos, des stories ou des trucs comme ça, fais-le. Puis des fois, il y en a que là, la plateforme grossit, puis finalement, après, on est capable de switcher puis de faire des collaborations payées avec eux. Mais oui, les micro-influenceurs, c'est vraiment pas à négliger. C'est ça. Souvent, c'est vraiment du contenu de qualité. Vraiment. T'avais-tu quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Rien à rajouter. OK, c'est bon, je sais que tu voulais poser une question. Je m'excuse. Écoute, moi, je trouve ça full intéressant, justement, le marketing d'influence, poser des questions là-dessus, parce que, tu sais, on en parle beaucoup, justement, dans d'autres contextes, puis souvent, c'est comme un sujet qu'on touche pas comme concrètement. Fait que, tu sais, de pouvoir recevoir une personne qui nous parle, justement, de comment ça fonctionne, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment pertinent. Puis peut-être que, justement, il y a des étudiants de FSA ou autres qui vont pouvoir appliquer tes conseils, justement, dans leurs travaux, compétitions, etc., ou juste dans leur day-to-day, peut-être. En tout cas, fait que très, très intéressant. Maintenant, je me lancerai dans un autre segment. On a demandé cette semaine, sur notre plateforme, le Démarque, aux étudiants de nous poser comme leurs questions par rapport, justement, à votre département marketing. Puis c'est vraiment intéressant de, tu sais, des fois, nous autres, on écrit nos questions d'avance, puis ça, mais de recevoir justement des questions d'un autre angle. Fait que je les ai devant moi, puis ils sont vraiment diversifiés. Fait que, tu sais, feel free de répondre
comment tu veux. Puis s'il y en a que t'es moins à l'aise, il n'y a pas de stress. Fait que c'est un segment question des étudiants. J'ai un chaleur. Est-ce qu'on va former du texte? Oui, ben oui, c'est bon. Donc, la première question qu'on nous a posée, c'est, je trouvais ça super intéressant. Est-ce que la possibilité d'avoir des campus leads est une option que vous envisagez? Mettons, ces gourous, ils ont des étudiants sur le campus qui représentent la marque, Red Bull aussi, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé ou que vous envisagez? C'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé de même. Comme en l'air pour le fun, de genre, tu sais, Red Bull, ils ont des wings. Nous, on pourrait genre avoir des Salvat Girls ou genre Salvat Team, je sais pas. Des petits serveurs. Là, L'idée est vraiment bonne. La seule chose, c'est que c'est plus difficile avec de la nourriture parce que, tu sais, tu sais, ta gourou, ta Red Bull, whatever, tu sais, elle est bonne pendant longtemps. Mais la pizza, tu sais, pour que le produit reste de qualité, puis vraiment que tu peux comme impressionner les gens, puis leur donner le goût d'en vouloir, de payer de leur poche pour en avoir, ben, tu sais, il faut que ça soit consommé quand même très rapidement. C'est clair. Fait que c'est comme ça l'enjeu un peu Je comprends. de la nourriture. C'est ça qui est difficile. Mais c'est quand même une bonne question. J'ai vu ça, j'étais comme, c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est vraiment un enjeu, je comprends. Exact, mais la qualité des produits. C'est vraiment... En tout cas, veux-tu nommer la deuxième? Deuxième question des étudiants. Combien de temps t'alloues à ton horaire pour la création de contenu, genre? Dans le fond, est-ce que... On n'a même pas posé la question. Est-ce que c'est toi qui fais la création de contenu ou c'est plus justement du contenu d'influenceurs que vous repostez, mettons, sur votre plateforme? Sur nos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont gérés par l'équipe des communications. Qui est l'équipe d'Elisabeth, qui est des propriétaires aussi. Fait que tout le contenu organique, c'est son équipe qui s'en occupe. OK, fait que dans le fond, on a Guillaume qui est vidéaste. Oui. Vidéaste monteur. Fait que lui, il s'occupe des tournages puis du montage. Puis on a Victoria qui, elle, est comme à les idées, la conception. Fait que, tu sais, elle va se dire, OK, mettons, visage, j'ai besoin de toi à telle heure dans le resto pour filmer telle vidéo, faut que tu sois habillée de même, mettons. Fait que, tu sais, elle va vraiment comme gérer les tournages, le monde, les idées et tout. Fait que c'est pas dans l'équipe du marketing. C'est ça, c'est différent, communication et marketing. Ça, c'est séparé comme ça. C'est juste qu'Elisabeth, elle avait tout le temps géré les réseaux sociaux. Fait que c'est comme resté dans son département. Fait que tout ce qui est organique, c'est géré par les coms. Puis tout ce qui est ads, c'est géré par par le marketing. Mais vous travaillez quand même justement tout le temps en collaboration, j'imagine. 100%. OK, parce que j'avoue que ça peut être deux départements qui peuvent être confondus des fois. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Les autres, sont-tu beaucoup dans leur département de com? Sont-tu à peu près? Ben, tu sais, il y a Elisabeth. Puis après ça, il y a Guillaume Victoria qui s'occupe des réseaux sociaux. Puis après ça, Elisabeth, elle a une personne qui s'occupe des commandites. Des fois, les gens ils vont dire moi, mon équipe, on aimerait ça avoir une commandite pour telle affaire. Ou tout ce qui est aussi la visibilité dans les journaux, quand on fait des nouvelles ouvertures, des choses comme ça. Tout le service à la clientèle, c'est son équipe qui gère ça. Fait qu'ils sont comme 4-5, là. OK, très cool. Fait que, mettons, la question qui est combien de temps dans votre horaire allouez-vous à la création de contenu? Toi, ça vient moins te rejoindre. Fait que ça va être plus dans le département, justement, des coms. Exact. OK. Mais tu sais, je dirais que comme Victoria, c'est au moins la moitié de son temps qui a c'est clair, là. pensé parce que justement, vous êtes tellement tout le temps actifs, là. Tu sais, vos stories sont tout le temps up-to-date, puis tout ça, là. Fait que, en tout cas, très, très cool. Troisième question. Comment votre entreprise, donc Pizza Salvatore, intègre-t-elle le retour et les commentaires des clients dans sa stratégie marketing et son développement de produits? Fait que comment vous assimilez un peu le feedback des clients, autant, tu sais, des fois, justement des commentaires sur TikTok qui peuvent être perçus différemment, puis tout ça, dans justement votre approche marketing? Oui, c'est vraiment une bonne question, ça. Puis je dirais que, tu sais, les restaurants dans toute la province de Québec, c'est des restaurants qui roulent très bien. Tous les restaurants sont vraiment en excellente santé financière, puis c'est ça qui permet de faire l'expansion. Beaucoup. Quand on arrive dans des nouveaux marchés, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se fier à ce que les clients disent. Tu sais, c'est sûr que si Sylvie, elle a commandé une fois chez nous puis elle a dit que le pepperoni n'est pas bon. Vous n'avez pas cherché un nouveau pepperoni. On s'entend. C'est hyper subjectif, là. C'est ça. Mais dans les nouveaux marchés, c'est vraiment, vraiment important. Puis justement aussi, on fait des focus groups qu'on appelle. OK. Fait que quand ça fait quelques semaines que le restaurant est ouvert, on va contacter des clients. Puis on va leur dire, tu sais, t'aurais-tu, exemple, 1 heure à nous donner la semaine prochaine? En échange, on te donne comme une carte cadeau Salvatore, mettons, de 200 $, puis on te fait livrer ton souper chez vous. Puis là, on leur pose beaucoup de questions sur, tu sais, nos produits, on leur fait livrer, fait qu'ils ont avec eux. Comment tu le trouves?
tu sais, c'est quoi la compétition là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus sur notre menu? Je comprends. Fait que pour ça, dans les nouveaux marchés, on se fie énormément à qu'est-ce que les clients disent. OK. Mais au Québec aussi, je viens d'avoir en tête Ben un oui. exemple qu'à un moment donné, on avait fait un TikTok sur une pizza au cornichon. Oh my God. Puis tout le monde était comme « Oh my God, il faut cette pizza-là sur le menu. » Puis C'est vrai? il y avait comme 50 du monde que oui, Uh-huh. puis l'autre que non. Mais tu sais, c'est comme on dirait que quand t'aimes les cornichons, c'est genre tout le monde le sait. que Comme t'aimes la les fameuse Ouais, c'est ça. pizza aux ananas, c'est tellement controversé, là. cornichons. Ouais, la pizza hawaïenne. C'est exact. vraiment... Est-ce que vous en faites? Oui. La pizza hawaïenne? Oui, oui, mais c'est Puis, vrai. fait que là, il y avait tellement de monde qui avait demandé la pizza au cornichon. Arrête. Fait que on a fait une pizza, c'était la Smash Burger, mais c'est comme l'ingrédient principal, c'était les cornichons. OK. C'était pour un temps limité. Puis après ça, les gens, ils leur demandaient, puis ils étaient comme, hey, pouvez-vous tout le temps la laisser sur le menu? Arrête. Là, elle n'est pas sur le menu, mais tu sais, peut-être qu'elle va revenir, peut-être qu'à un moment donné, elle va l'être tout le temps. Fait que, tu sais, on prend un peu. Comme des tests là, que vous Oui. faites, Mais on prenez fait- les risques, là, dans Oui. le fond. Mais on fait énormément de tests aussi OK. à l'interne. Là, Ouais. Tu sais, l'équipe de l'approvisionnement, dans le fond, c'est eux qui s'occupent des recettes, que si on a des comprends. nouveaux, exemple, on a des bouchées de mac and cheese, fait OK. que c'est tout le Malade. monde dans le bureau, on teste les nouvelles pièces, les nouveaux produits. Vraiment. C'est pris à cœur, là, les Ouais, midi c'est tests. ça. Là. Ben, ça vaut la peine parce que justement, ça vous permet vraiment de connecter avec votre audience. Puis après ça, ben, c'est juste positif pour vous autres, dans le fond, les retombées que ça a. Ouais. Fait que c'est vraiment donnant-donnant. Là. Ouais. Fait que vous donnez à votre audience ce qu'elle veut. Puis après ça, vous Ouais. pouvez avoir ce que vous voulez de votre audience. Ouais. C'est comme la pizza fondue chinoise, exemple. là, tu sais, à chaque année, les Ouais. gens leur demandent, puis c'est comme, C'est vrai. ils la veulent. Hey, mon Dieu, tu me sors des sortes de pizzas depuis tantôt. Puis je suis comme, c'est quoi ça? Là? Pizza fondue chinoise, je pense que ça fait comme 3 Ouais. hivers qu'elle revient. Je savais pas que ça existait. Ah, Mon Dieu, tellement alors, pas, mon j'ai Dieu, avoir étudié su- votre menu. Avant ça, je n'aurais amené une. OK, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ton je sais pas. Quatrième question. Yes, peux-tu nous parler d'un projet chouchou, genre une campagne créative qui t'a vraiment comme allumé? Ah, mais tu sais, j'ai déjà dit, C'est une bonne question. mais les projets télé, tellement. Ouais. Ouais. Est-ce que, à part au dé, vous en avez fait d'autres? Ou c'est Oui. comme... Oui? Ah, on a fait Quoi? d'autres. On a fait Sortez-moi d'ici la OK. première année OK. que ça a sorti. L'an dernier, on a fait L'amour est dans le pré. Ah, c'est vrai? Oui. Ben oui. Puis c'était vraiment cool. Puis j'étais allée, genre, sur la ferme de Non. Bobby. Puis j'étais allée livrer de la pizza Oh my avec une God! petite Fiat lettrée Salvatore. Oh mon Dieu, j'ai capote! Ça, c'est comme vraiment mes deux émissions, là. Je trippe. Fait qu'on Oh avait my fait L'amour God. est dans le pré. Non! Mais c'est un petit peu moins notre public cible, peut-être. OK. Mais moi aussi, j'aime vraiment cette émission-là. OK. Puis on avait fait L'île de l'amour aussi. Ah, ça, je savais pas. J'ai pas écouté cette émission-là, mais Fait que- malade. Puis là, c'est en ce moment Big Brother qui joue. OK. On est partenaire dedans aussi. OK. Fait que vous êtes vraiment partout, là. dans- Fait que, ouais, on a fait quand même quelques émissions, mais c'est vraiment mes projets chouchous, vraiment, vraiment. Puis moi, c'est comme là, on a une nouvelle personne dans l'équipe. Puis, tu sais, moi, Ouais. je disais à mon boss, j'étais comme, je veux pas perdre mes projets télé. Non! Le monde a C'est ce que vous voulez, mais c'est ce que je veux garder. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est vraiment des projets que je prends à cœur, mais ça m'a tout le temps énormément intéressé, les dessous de la télé. Oui. C'est comme la maison de Big Brother, j'étais allée la visiter avant que le tournage commence. Hey, mais c'est fou tout l'accès que ça vous donne, là, justement. Ouais. Tu sais, comme les derrière OD, comme tu parlais tantôt, qui faisaient visiter la maison. Ouais, puis Ça, on a c'était quoi, assisté les- comme en direct à la finale, puis Hey, c'est Ah, malade, c'est là. ouais, fait Qu'est-ce que ça que vous apporte? fait que c'est vraiment énormément ouais, c'est tellement mes projets chouchous là, tous les projets télé, vraiment. Moi, votre projet chouchou de moi, mettons, Oui. personnellement, cet été, je me commandais comme pas mal de pizza, puis je me suis inscrit à votre genre de programme de fidélisation. Oui, Puis le email que j'ai reçu après. C'est quoi? C'est comme genre, on était dans la cuisine, on était en train de faire de la pizza, et là, hurrah, Gabriel s'est inscrit à notre programme de. Mais genre, c'est tellement un gros storytelling. C'est juste genre, c'est tellement là qu'il avait pensé à ça, c'est genre tellement créatif. là. Arrête! Ben ouais, fait que c'est ça, je voulais juste vous le dire. Hey, ouais, c'est mais le tellement programme de une bonne fidélité idée. aussi, c'est quelque chose à pas négliger là, pour aucune entreprise, je pense. Ouais, ben oui. Puis vraiment. souvent on n'en parle pas, mais ça fait tellement partie du marketing là. Ouais. Fait que tu sais, puis t'es pas la première personne qui m'en parle. Ah, c'est c'est drôle, vrai. j'étais allée à mes réunions de genre 10 ans du secondaire cet été. Ouais. Puis là, il y a un monsieur qui me disait, tu fais quoi? Fait que là, tu sais, je disais que c'était ma job. Puis il dit, il dit, je me suis abonnée, mais j'ai reçu un courriel. Il dit, c'est toi qui l'as écrit? J'étais comme, ben ouais, tu sais, ça faisait partie. Puis là, il capotait. C'est malade. Fait que, loin, les programmes de fidélité, c'est vraiment pas à négliger. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est cool. exemple, quand la personne s'est inscrite. De le ben là, faire on en- personnalisé de même, en plus. Oui. Genre...
C'est Ouais. malade, Puis là. après ça, exemple, quand la personne, ça fait X temps qu'elle n'a pas commandé, ben là, on lui dit « Hey, tiens, on a mis une surprise dans ton app. » Ouais. Quand ça fait, mettons, 6 mois qu'elle n'a pas commandé, c'est comme « Hey, t'as une pizza gratuite dans ton application. Oh my God. Fait que, mais là, on c'est vraiment s'enligne hot. vraiment avec l'entreprise qui développe notre application mobile pour être capable encore plus de faire des récompenses personnalisées, là. Tu sais que... Est-ce que ça cogne à la porte? Je sais pas. J'ai l'impression que ça cogne à la porte. Je sais pas si c'est ici. Donc, ça. Je me suis trompée d'adresse. Est-ce que tu veux expliquer ce qui se passe? Il y a un livreur qui vient nous apporter de la pizza Salvatore. Hey, est-ce que vous venez venir? Bonjour. Merci. Hey, c'est vraiment en temps réel. C'est encore tout chaud. Qu'est-ce qu'on a ici? On fait un haul. On fait un haul. C'est comme qu'est-ce qu'ils disent? C'est mukbang. Je sais pas. Ah, malade. Marvelous. Wouh! Ben, merci beaucoup. Merci, Daniel. C'est trippant. Fait que pour Pizza Salvatore, on vient de recevoir 2 pizzas ainsi que Une la poutine. poutine. Oh, là. C'est quoi ça? Ainsi Je que... pense que c'est des assiettes. Hey, là, moi, je suis allée au gym un matin. Oh my God! Ça sent Ah, bah. bon. Le Rox, tu viendras t'en prendre, toi aussi, là? Ouais. OK, parfait. En tout cas, on pourra peut-être... je veux pas qu'elle refroidisse. On va peut-être pouvoir manger peut la ça manger. tout à l'heure. Mais malade, merci tellement. Je suis tellement excitée. Ça me sauve un dîner. Je suis vraiment, vraiment down. Merci beaucoup. Merci à Pizza Salvatore. Pour poursuivre les questions, moi aussi, ça m'a comme vraiment déstabilisée. Je voulais savoir, c'est vraiment une bonne question, en fait, que Laetitia a posée. Comment la pandémie de la COVID-19 a influencé les stratégies marketing de Pizza Salvatore? Puis quelles leçons vous en avez tirées pour l'avenir? Fait que, tu sais, j'imagine que ça a peut-être changé un petit peu votre perspective sur certaines affaires, mais en même temps, la livraison restait pareille. Je sais pas comment tu vois ça. En fait, ça l'a changé. Des fois, les gens ne s'attendent pas à cette réponse-là, Ouais. mais la COVID-19 a changé l'alignement stratégique de l'entreprise au complet. Ouais. Ah ouais. Oui, 100 Quand que la COVID est arrivée, il y avait 13 Salvatore, OK. puis c'était des buffets. OK. Et puis comme la première chose qui a fermé, c'était les buffets avec la COVID. C'était 50 des ventes. OK. Fait que tu sais, c'était quand même non négligeable. Ouais. Puis c'était tous des franchisés dans ce temps-là. Fait que là, tu sais, les franchisés, ils appelaient les propriétaires, puis ils étaient comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? On vient de perdre 50 de nos ventes. C'est clair. Comment on s'enligne? Ouais. Et puis eux, ils voulaient aussi garder leurs employés parce qu'on s'entend, au début, c'était supposé fermer pendant 2 semaines. Ouais. Fait que tu sais, tu pouvais pas dire à tes employés, va-t'en, puis dans 2 semaines, je vais Tellement m'arranger. imprévisible. Ouais. Ouais. Fait que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est là qu'ils ont commencé vraiment à faire des promotions agressives. Il y avait 50 de rabais sur les pizzas 12 pouces, dans le fond, quand les gens commandaient en OK. ligne. Puis finalement, comme 3 semaines plus tard, le 50 de vente des buffets avait été comblé OK. par la vente avec ouais. les promotions. Fait que là, ils ont été en mesure ils ont engagé au-dessus de 200 livreurs OK. pour combler la demande. Oh my God. Oui, puis finalement, ils se sont rendus compte que, tu sais, finalement, juste un comptoir que les gens viennent récupérer, puis la livraison, que c'était vraiment un modèle d'affaires qui fonctionnait bien, Mhm. surtout avec une entreprise qui voulait prendre énormément d'expansion. Ouais. Fait que, finalement, au lieu de louer des locaux de comme 3 000 à 4 000 pieds carrés, puis d'avoir besoin de plusieurs employés, parce que, Ouais. tu sais, une salle à manger, ça requiert quand même de l'entretien des employés. Ben oui, vraiment. Mais là, ils se sont virés vers des locaux de comme 1500 pieds carrés, avec pas de salle à manger, vraiment juste des comptoirs. OK. Fait que, tu sais, ça a vraiment changé au complet l'entreprise, non C'est seulement clair. le marketing, mais C'est aussi certain. tout le développement. Puis après ça, est-ce que c'est des stratégies que vous avez, même après la pandémie, justement, est-ce que c'est des stratégies que vous avez quand même gardées Oui. ou certaines comme partie de, 100%. justement... Ouais, là, il n'y a plus de buffet. Dans Il n'y a le plus fond. de buffet. Mais C'est ça. On dirait que j'ai de la misère à m'imaginer qu'il y a 2 ans, ça. c'était des buffets. ouais, genre. il y a comme Vraiment non plus, on dirait. 3-4 restaurants qui restent encore des buffets. OK. Mais les autres, c'est tous des comptoirs pour emporter. Puis, tu sais, quand on ouvre un nouveau restaurant, il y a pas de salle à manger, il n'y a pas de buffet. C'est vraiment... Tu sais, mais il y a comme un comptoir avec quelques clients. Ouais. Les gens viennent récupérer
les commandes. Puis, tu sais, on continue aussi d'avoir des promotions sur l'application en ligne. Ça fait que tu n'as pas besoin d'employés pour répondre au téléphone aux clients. C'est Tu sais, clair. tout passe direct par l'application. C'est clair. Fait que ça permet vraiment que ça roule plus rondement en cuisine puis au comptoir pour le service. Ah, très cool. J'en poserais peut-être 2 autres parce que le temps file et ça sent trop bon ici, là. C'est vrai. Donc, ici, on nous demande, ben, en fait, voulais-tu aller avec la question 6? La 6. Comment Pizza Salvatore utilise-t-il la technologie et les données pour comprendre, cibler son public de manière efficace? Ah, c'est une bonne question. J'aime tellement pas les données en plus, puis je travaille en Ouais? marketing. Ben, moi aussi, je suis en market, mais c'est comme la partie que j'aime moins. Là. Je suis Ouais. vraiment plus côté comme créativité et tout ça. Fait que tout ce que tu dis depuis tantôt, je suis comme, je suis pareil comme toi. Ouais, c'est ça. Ben, les données, c'est sûr que, tu sais, juste avec l'application mobile, Mhm. on a tellement beaucoup de données parce que quand Ouais. les gens viennent en restaurant en tant que tel, s'ils commandent au comptoir, ben, ils repartent avec leur pizza, tu sais, on n'a pas vraiment de données sur eux. Mhm. là. C'est clair. Fait que l'application mobile, ça donne vraiment beaucoup de données. Fait que, tu sais, ça permet de voir vraiment tu sais, les produits qui fonctionnent le plus. Ouais. Après ça, tu sais, les restos où Ben il y a oui. le plus de commandes. Puis C'est après clair. ça, on peut voir aussi avec ça. Exemple, là, on s'est rendu compte que dans les restaurants, dans les marchés anglais, on vendait pas de frites. Ah, ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est tellement OK. bizarre. Ouais. Tu sais, nous, moi, exemple, que je commande la pizza, Un must. la pizza avec mes parents, avec mes amis, Ouais. avec mon chum, c'est genre de la pizza puis une frite. Ben oui. Ouais. Mais dans les marchés anglais, ils font pas Ah, ça. ouais. Ils commandent du Ouais, pain à ça, l'ail. Ah, intéressant. Ouais. Intéressant. OK. Fait que, tu sais, toutes ces données-là, ben on a Ouais. fait comme, hein, tu sais, on commandait tout le temps des frites, mais finalement, on n'en vendait pas. Fait que Ouais. finalement, on les a juste retirées des marchés. Ah ouais. Ouais. OK. Mais c'est tout le monde. pas- Ouais, c'est Mais ça. même nous, on a puis tu sais, Xavier, là, Ils sont tellement le côtés, directeur. genre, j'ai Oui. l'impression que le gap est tellement... Ouais, Xavier, Ouais. lui, il est anglophone, il vient de Toronto, puis il était comme moi, j'ai jamais mangé de frites avec Arrêtez. ma pizza. Ouais. Puis je suis comme, mais toi, t'es bizarre, tu sais, tout le monde fait ça. Ouais. Mais non. Ah, ouais. Je suis Fait que vraiment surprise. ça permet vraiment de s'adapter de comprendre Ouais. davantage la clientèle. Mais moi, dans ma job, j'ai vraiment pas 100% les mains dans les données. On a un analyste de données à l'interne OK. qui aide vraiment tous les départements. Fait que quand on a des demandes spéciales, lui, il va vraiment comme rassembler tout ce qu'il faut pour nous sortir comme tu sais, des conclusions de tout ça. Puis après ça, nous, on va être capable d'enligner un peu plus nos stratégies avec ça. Ah, très Vraiment cool. nice. Et puis, j'irai avec une petite dernière. Donc, quels sont les principaux facteurs qui différencient Pizza Salvatore de ses concurrents? C'est quand même une bonne question parce qu'on sait que vous avez quand même pas mal de concurrents Ouais. justement dans le domaine. Mhm. Puis, comment le marketing joue un rôle justement dans cette différenciation-là? Ouais. C'est quand même une bonne question. Puis tantôt, j'aurais voulu en parler. En plus, quand on parlait du marketing, j'ai oublié. Mais tu sais, vous avez quand même beaucoup de concurrents qui sont présents, ancrés à Québec, au Canada, même Mhm. avec votre présence justement au pays puis tout ça. Fait que comment vous voyez ça puis comment vous jouez market sur ce point-là, dans le fond? Oui, là? c'est une bonne Ouais. question. Pour vrai, parce Ouais. que, tu sais, pourquoi choisir notre pizza au fromage ça. versus celle Ouais. d'un compétiteur? Tu sais, C'est ça. c'est souvent très semblable, mais je pense que Ouais. nous, ce qui fait la différence, c'est vraiment, vraiment notre image de marque et qui est vraiment très forte, puis auquel les gens, ils ont comme un sentiment d'appartenance envers notre image de marque. C'est vrai, hein? Tu sais, c'est comme... C'est vrai. Tu sais, même mes amis, depuis que je travaille là, sont comme, hey, mes parents, ils voulaient commander telle pièce, mais j'ai dit, non, tu vas commander dans Salvatore. Tu sais, le monde, c'est comme, on Ouais, dirait oui. que, tu sais, c'est Vraiment. comme une immense famille. Fait que Vraiment. c'est vraiment l'image de marque. Puis, tu sais, on est très proche aussi, je dirais, des clients. Et, Ouais. tu sais, autant, justement, on va être dans leur émission de télé préférée. Quand ils vont commenter sur les réseaux sociaux, c'est pas long qu'on va avoir quelqu'un qui va répondre. Quand un nouveau créateur de contenu il est émergent, s'il y a une nouvelle tendance, on va aller travailler avec lui le plus rapidement possible. Tu sais, comme on envoie des notifications à partir tu sais, de l'application sur le téléphone cellulaire des gens, mais tu sais, on essaie que ce soit drôle, que ça les fasse sourire pour que, pas nécessairement qu'ils disent « Ah, je vais commander de la pizza là », mais pour qu'ils Ouais. fassent comme « Ah, Pizza Salvatore, ça m'a fait rire aujourd'hui », tu sais. C'est Fait que vrai. je pense que c'est vraiment, vraiment l'image de marque. Puis votre proximité, justement, avec Ouais. les clients. Puis tout C'est ça, mais Ouais. c'est ça, l'image de marque est tellement solide, Ouais. tellement forte que les gens s'identifient, puis les gens sont... Tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, le monde, c'est comme « Hey, j'aime Pizza Salvatore », tu sais, c'est comme... C'est vrai, c'est vrai. Mais t'as vraiment raison, là. Ouais.
Surtout, genre, c'est une entreprise québécoise, mais tu sais, on a tout Oui. le temps ce sentiment d'appartenance-là, mais dans d'autres marchés anglophones, est-ce qu'il a ce sentiment d'appartenance-là ou vous êtes vraiment en train de le construire? C'est plus C'est difficile. plus C'est difficile? vraiment plus difficile quand tu arrives dans un marché que tu n'es pas établi. Mhm. C'est Fait que, clair. tu sais, c'est de voir aussi, justement, tu sais, c'est tellement important de faire comme une veille concurrentielle sur qu'est-ce que les autres Les font. autres Puis font. pas nécessairement les grosses chaînes multinationales, mais aussi la petite pizzeria du coin, tu sais. Ouais. Parce qu'il faut que tu sois capable de changer l'habitude des gens. Tu sais, si monsieur Roger puis madame, ils commandent à chaque vendredi à la petite pizzeria du coin, mais Mhm. pourquoi ils viennent pas chez nous, tu sais? C'est Fait vraiment que ça. de quelle manière on pourrait aller les chercher? Fait que, tu sais, de regarder, c'est vraiment important de regarder c'est quoi que les autres entreprises font, mais aussi d'essayer de penser avant eux autres. Mhm. Tu sais, C'est c'est vrai, quoi le d'être- next move D'être qu'on tout le pense temps qu'ils pourraient réactif, faire? d'être tout le temps justement des... C'est pour ça que le travail d'équipe, tu sais, vient être autant important justement dans ces situations-là. Vraiment. Parce que c'est vraiment genre, OK, on a fait un gros brainstorm de c'est quoi notre prochain move dans le fond. Ouais. Là, t'as Tu sais, vraiment... aujourd'hui, mettons, j'avais Ouais. tel projet prioritaire, Ouais, mais finalement, il est sorti quelque chose sur les réseaux sociaux ouais, que comme, hey, j'ai pas le choix de réagir. Fait que finalement, Ouais. je vais mettre de côté ça puis je vais prendre mon avant-midi ouais. pour travailler là-dessus. Juste exemple, tu sais, là, ça revient encore un peu au marketing d'influence, là, Ouais. mais tu sais, Alicia Moffett puis Fred Robichaud, à un moment donné, Ouais. il était en auto, puis elle le filmait, puis il était genre pizza chaude, tout ce que je veux, c'est une pizza chaude, pizza Salvatore. Mais tu sais, nous, on les a pas payés. Non, pour c'est faire ça. tu sais. Mhm. Fait que là, c'est tellement une belle visibilité, Tellement. gratuite, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus après pour venir, tu sais, renforcer ça? Mhm. Là, les propriétaires ont fait une vidéo, puis ils étaient comme, hey, tu sais, dis-nous à quel organisme tu voudrais qu'on remette un don de X mille dollars, tu sais. Ah, Ah, c'est- Fait que, tu sais, après ça, tu sais, mais nous, on est vraiment une entreprise qui s'implique dans Ouais. les organismes, dans la communauté et tout. C'est vraiment quelque chose qui est super important, puis que je trouve que c'est vraiment le fun de travailler C'est pour une valorisant, entreprise là. qui redonne énormément comme Vraiment. ça. Puis souvent, tout ce qui a rapport aux enfants, tu sais, les Italiens, Ouais. ils ont beaucoup, beaucoup d'enfants. ouais. Fait que c'est vraiment des causes qui tiennent à cœur. Fait que, tu sais, c'est comme, eux nous ont fait de la visibilité, mais nous, après, on s'est servi de cette visibilité-là pour faire comme, hey, merci. Fait qu'en plus, on va redonner de l'argent. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est Mhm. vraiment de C'est sauter malade. sur toutes les possibilités comme ça, d'être méga flexible. Hey, mais il faut tellement justement avoir des yeux partout pour Oui. savoir tout ce Oui, qui oui. se passe, puis tout ce qui se dit sur vous. Oui. Ça doit être, je sais pas si c'est plus ta job de faire ça, mais justement comme de checker si, je sais pas, justement comme tu dis, si Alicia Moffett avait une story, puis genre on a entendu en arrière qu'elle parlait de vous autres, puis tout ça. Mais honnêtement, on dirait que c'est comme un peu la job de tout le monde au Ouais, bureau. c'est Tu sais, vraiment comme, ça. Ouais, on c'est- suit tellement toutes des personnes C'est vrai. différentes C'est vrai. que des fois, ça peut être, tu sais, le monsieur qui a genre 40 ans, qui fait les inspections. Ouais. Il arrive puis il dit, hey, j'ai vu telle vidéo passer sur TikTok, tu sais, puis on est comme, Ouais. Hey, OK, merci, tu sais, let's go, on réagit. Mhm. On capitalise là-dessus. Fait que Ouais, c'est ça, c'est vraiment. comme un peu la job de tout le monde. Oui, vraiment. Ah, vraiment, vraiment cool. Écoute, on arrive déjà dans le dernier segment de l'épisode. C'est bientôt le temps de manger toute cette pizza et poutine. Vraiment hâte. Comme tu sais, on est dans le Day-to-Day podcast, le podcast du Démarque. Donc, question qui va comme de pair avec ça. On était curieux de savoir, c'était quoi ton Day-to-Day à toi, Isabelle? Si tu en as un qui est quand même, justement, qui se répète ou justement qui est plus comme... Ton day-to-day va changer de jour en jour, justement, puis tout ça. À quoi ça ressemble pour toi? C'est vraiment différent, honnêtement, à chaque jour, les projets Ouais. sur lesquels on va travailler, sur lesquels je vais travailler, là, parce que Ouais. je travaille ou avec mon équipe. Là. Mais c'est ça, c'est sûr, bon, là, j'arrive le matin, c'est sûr que je regarde tout le temps mes courriels. Et, Oui. tu sais, je vais faire un petit ménage là-dedans, je vais répondre, mais après ça, tu sais, je vais me faire comme un top 3 priorités, mettons, de qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui, tu sais. Mhm. Moi, j'aime ça faire ça parce que ça te permet de... Tu sais un peu plus où que tu t'enlignes, tu sais, Oui. c'est quoi les... T'es-tu forte sur les to-do list? Ou, Ah, tellement. Ouais, moi aussi. Des fois, je suis comme, OK, là, la to-do est comme une feuille au complet, là, c'est peut-être... Non, on va repousser certaines choses à Ouais, demain, c'est c'est correct. OK, Fait vraiment. que c'est ça. Puis après ça, ben là, des fois, il va y avoir des petits tournages, mettons, pour les réseaux sociaux. Après ça, des Ouais. fois, on peut avoir des photos, ça, mettons, des photos de produits ou des photos d'équipe ou Ouais. des trucs comme ça. Après ça, des fois, on a des choses qui nous sortent plus de la routine, tu sais, comme des enregistrements comme aujourd'hui. Des fois, Ouais. on va participer à des événements. Et fait que c'est vraiment différent, honnêtement, à chaque C'est chaque vraiment jour. cool. Ben, c'est le fun que tu n'aies pas justement comme une routine exactement, puis que ça change, puis tout ça, ça amène Mhm. piquant dans ton quotidien. C'est vrai. Oui.
Vraiment cool. Gros piquant. Puis quel aspect genre de ton parcours étudiant, parce que là, tu as fait un bac en marketing, tu t'es Ouais. impliqué dans les comités, les compétitions aussi, qui t'a plus comme apporté pour ta job en ce moment? Mais je pense vraiment que c'est tellement cool Oui, de vous impliquer comme ça à l'extérieur des cours parce Ouais. que, tu sais, c'est tellement théorique qu'est-ce qu'on voit dans les cours. Mhm. Vraiment. Puis c'est tellement pas à jour, malheureusement. Mais tu sais, Ouais. j'ai l'impression que même s'ils voulaient refaire un programme à jour, quand ça serait prêt, Ça on évolue serait tellement. rendu ouais. ailleurs, Non, tu sais. c'est ça. Exact. Mais c'est pas à jour, vraiment. Ouais. Fait que l'implication, ça permet vraiment d'avoir les deux mains dedans, Ouais. puis de voir c'est quoi la réalité des entreprises, d'être, tu sais, si vous faites des pitchs académiques, tu sais, c'est tellement cool à faire. Ouais. Pour vrai, ça permet vraiment de mettre en pratique qu'est-ce que tu as vu. Ça développe aussi, je pense, une certaine confiance en toi. Tu sais, Vraiment. ça t'aide à développer tes idées, ça t'aide à développer le travail d'équipe. Et ça, tu sais, aussi le Vraiment. small talk un peu avec les gens, tu sais, dans les compés. Ouais. Puis, tu sais, je me rappelle, on est allé à un événement, justement, là, Ouais. de créateurs de contenu l'année passée. Ouais. Puis, tu sais, mon boss me dit, t'es vraiment bonne en small talk. Tu sais, t'es comme, moi, je l'ai pas tant. Tu sais, je suis comme, c'est niaiseux, mais c'est un peu de quoi qui se développe, tu sais. Ouais. Fait que de sortir vraiment du contexte théorique, ça l'aide beaucoup après ça dans le... C'est tellement pertinent. Ben oui, ben, c'est parfait. C'est parfait. Ça Mais va oui, tomber c'est intéressant. pertinent parce Ouais. que ça t'aide vraiment à forger comme un peu ta personnalité professionnelle plus que ta personnalité étudiante, tu sais. Absolument. Absolument. C'est vraiment un bon conseil. Vraiment. Impliquez-vous. Oui, vraiment. Impliquez-vous. Continuez de le faire, c'est full bon. Ben, merci. Puis pour ce qui est de l'année à venir, est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'Occupation Double va revenir l'année prochaine? Des événements qui s'en viennent? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Ou c'est des secrets? Je sais pas. On sait pas? Mettons, as-tu des projets genre qui arrivent, Pizza Salvatore, que tu peux nous parler? Ben, mais là, c'est sûr que, tu sais, on continue encore à ouvrir des restos. OK. Fait que ça va être de 2 à 4 restos par mois pour la prochaine année. C'est incroyable. Fait que ça l'arrête pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de défis aussi pour nous au marketing, Ouais. justement, de, tu sais, comment... Parce que le marketing, c'est une grosse partie des ventes Ouais. des restaurants. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est quand même un... Je veux pas, c'est quand même un poids que tu as ses épaules. Tu sais, oui, Ouais. c'est plein de projets, puis c'est bon, mais il faut que ça rapporte, tu sais, parce que c'est énormément de dépenses aussi. OK. C'est un département qui, ça... Absolument. qui coûte assez cher Absolument. à faire vivre. Ouais. Fait que, tu sais, toutes ces ouvertures-là, à chaque fois, ça représente un défi pour l'équipe. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Mais de gros projets, je pense, honnêtement, on fait juste continuer Ce que vous faites en ce ce qu'on moment. fait de mieux, je pense. Puis Vraiment. Vraiment. ça va bien. Ça paye, ça paye. Ouais. Oui, vraiment. Puis, est-ce que, justement, vous allez avoir du recrutement d'ouvert, autant dans le département de marketing, communication, mettons qu'il y a des étudiants qui nous écoutent en ce moment, qui vont s'ouvrir dans la prochaine année, peut-être, qui peuvent surveiller? Est-ce que... C'est une bonne question, dans Ouais. la prochaine année, mais je me dis, mon Dieu, c'est sûr que oui. Là. Tu sais, Oui. là, on vient d'engager une nouvelle personne, je suis comme, il en faudrait d'autres. Oui, encore. Fait que soyez à l'affût si jamais ça Oui. vous intéresse de travailler pour Pizza Salvatore. J'imagine qu'on peut vous suivre justement autant sur LinkedIn que sur toutes vos plateformes. Là. Oui, tous les réseaux Ouais. sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, commander de la pizza sur l'application. Malade, malade. Ben, parfait, on va tout mettre ça justement dans la boîte de description fait Parfait. pour que justement les étudiants puissent vous rejoindre. Puis nous, le Démarque, où est-ce qu'on peut nous suivre? Nous, le Démarque, on peut nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok. On a un site web, LinkedIn. On est partout. oublie Nous ça. autres aussi. Non, je pense que ça Nous fait autres ça. aussi, on est partout. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Un gros merci à tout le monde qui nous a écoutés. Puis on se dit à la prochaine. Merci encore Isabelle. Merci beaucoup, Génial, Isabelle. Bye bye.